Bienvenue tout le monde pour ce 25e épisode. On s'était arrêté où il y avait. À la fin du kidnapping, là, on sait pas qu'est-ce qui en est devenu à Gisèle, mais on espère qu'il va bien. Bon, ok. Continuons avec grand intérêt. Euh, Maître. Eh oh! Il y a quelqu'un là-bas, là-dedans? Maître? Eh bien, vous revoilà. Qu'est-ce qui vous a pris? Ah? J'ai cru que vous étiez assoupi les yeux ouverts. Je ne suis pas habitué à ce qu'on réclame mon attention, ni à ce qu'il semble aux conversations en tête à tête. C'est mon manoir. Gisèle est juste en face de moi. Il sourit comme d'habitude. Me sourit. Vous n'êtes pas blessé? Gisèle? Hmm. C'est vrai que vous êtes seule depuis 10 ans. Et maintenant, je vis ici, avec vous. Alors on pourrait s'entraîner à faire la conversation un peu. Qu'en dites-vous alors? S'entraîner à faire la conversation? Mais vous me prenez pour qui exactement? Oui, bon. Sans vouloir vous offenser, je me disais juste que ce serait chouette que vous aviez plus de capacité d'échange à l'oral. Donc, en bref, vous êtes en train de me dire que je suis tellement mauvais en conversation que j'ai besoin d'entraînement? Oh, ne soyez pas aussi hargneux. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. Je suis en train de vous dire qu'on ne parle pas assez et que je veux parler davantage avec vous. Ça m'amuse. Non, c'est un vieux souvenir. Du temps où Gisèle était revenue au manoir. Et où nous commencions tout juste notre nouvelle vie à deux. À l'époque où on t'en tenait encore dans l'obscurité. Et de quoi voudriez-vous qu'on parle au juste? De nous, bien sûr. Je n'ai rien à dire. Allons, allons, pas de précipitation. Ça peut être n'importe quoi. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Commencez par quelque chose de petit, d'insignifiant. Est-ce que ça présente le moindre intérêt? Oui, c'est important. Plus on sait sur quelqu'un, plus on se sent proche de la personne. Et plus on crée des liens d'amitié solides. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant que cette question est réglée, demandez-moi quelque chose. Tout ce que vous voulez, et j'y répondrai avec joie. Ses yeux brillent comme ceux d'un enfant. Est-ce qu'elle est vraiment aussi contente de me parler? Je n'y crois pas. Où est le problème? Je veux tout entendre. Très bien. Je vais vous poser la première question qui me vient à l'esprit. Allez-y. Vous me pouvez dire votre âge. Hé, essayez de deviner. Je crois qu'il m'avait dit qu'il répondrait à la question. Euh, 18 ans? Possible. Tu as d'être encore une adolescente? Vous parlez comme comme une jeune demoiselle. Vraiment. Parce que j'ai essayé de paraître plus âgé. Alors, quel âge avez-vous vraiment? 20 ans. Je suis né au début de l'été, donc j'en aurai bientôt 21 ans. J'aurais bien que vous chantiez une chanson avec moi pour mon anniversaire. Aucune chance. Oh, allez, un petit effort s'il vous plaît. Vous ne perdez rien pour attendre. Je vais vous forcer à chanter. À votre tour maintenant. Quel âge vais-vous vous mettre? Hmm. Si je me souviens bien, je devrais avoir 27 ans cette année. Oh, waouh, vous êtes beaucoup plus vieux que je pensais. Qu'est-ce que vous pensiez? Vous êtes très doux, ce qu'on entendrait plutôt chez un homme plus âgé. Mais de temps à autre, vous donnez l'impression d'être un adolescent. Ah, pour ce que ça vaut, c'est un compliment pour moi. Pour ce que ça vaut. Vous voulez en savoir plus sur ma famille? On est assez normaux, je pense. Rien de très intéressant en ce qui nous concerne. On a réussi à obtenir la citoyenneté dans la capitale.
Mais on n'est pas super riche, rien de tout ça. En fait, c'est parce qu'on avait des problèmes d'argent que j'ai atterri ici. C'est pas facile pour 3 femmes de s'en sortir seules. Vous n'avez pas de père ou de frère? Non. On a perdu mon père dans une épidémie quand j'étais jeune. Depuis, ça a toujours été ma mère, ma grande sœur et moi. Mais elles sont toutes les deux intelligentes et pleines de vie. Le credo de notre famille, c'est un sourire ne peut faire que du bien. Ce qui explique peut-être pourquoi elle arrive encore à sourire. Même après avoir failli succomber au désespoir. Mais j'aurais bien aimé avoir des frères. Les hommes sont mieux taillés pour les travaux physiques, oui. Ce n'est pas tout à fait ça que j'avais en tête. J'ai l'impression, je sais pas, que quand on a besoin d'aide, on ne demande pas le même genre de choses à un frère ou à une sœur. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais... Un homme avec de larges épaules et des bras musclés est quelqu'un qu'on peut respecter, par exemple. Auprès de quelqu'un comme ça, on se sentirait toujours en sécurité. Il n'a jamais été trahi par sa famille, à ce qu'il semble. Il ne peut même pas imaginer que sa famille puisse la blesser. Il ne s'en rend pas du tout compte. Ceux qui sont les plus proches de nous, ceux qui sont censés nous aimer plus que quiconque, peuvent se révéler nos pires ennemis. Le sang est un lien plus pesant que n'importe quelle chaîne. Maître? Je crois que vos frères sont toujours de votre côté. Ça fait si longtemps, je n'en sais trop rien. Je ne sais plus ce qu'ils pensent de moi. Je suis sûr qu'ils restent vos alliés. Vous... Vous voulez aussi y croire, non? Vous voulez croire qu'ils ne sont pas vos ennemis. Alors, croyons en eux ensemble. Sentez-vous libre de croire ce que vous voulez. C'est tellement mieux de voir le monde ainsi, plutôt que l'inverse. Vous devez être positif. Oui, un jour, vous allez craquer. Donnez-vous toujours de garder la foi pour que ça n'arrive pas. Je ne comprends pas. Et parle de ses émotions si ouvertement. J'en suis tout à fait incapable. Il est l'exact opposé de moi sur ce point-là. Et pourtant, il arrive quand même à lire en moi. Je ne saisis pas. Comment est-ce qu'il fait pour me comprendre si bien? C'est comme s'il pouvait lire dans mon esprit. Si seulement je pouvais tout lui dire. Enfin, une autre page de nos bavardages impromptus. Pouvoir me décharger de tout ça, me libérer de ce fardeau. Quelque chose ne va pas? Vous êtes cruel. Pardon? J'ai dit que vous étiez cruel. Je suis aisé. N'y faites pas attention. Pour vous préparer au jour où vous pourrez enfin entrer chez vous, vous allez devoir arrêter de faire de la fine bouche. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Songez comme ce serait horrible si une fois ce jour arrivé, vous rentriez maladif, faible et émacié. Vous ne serez pas en mesure d'en profiter. Vous êtes encore très bien, maître. Vous ne en sortez pas trop mal. Alors, faisons de notre mieux pour vous garder en bonne santé. Waouh! Vous n'y avez pas par 4 chemins, vous? Hein? Mais quoi, ambassadeur, je ne m'entendais vraiment pas ce que vous me posez cette question, maître. Je ne me souviens pas d'avoir parlé d'homme. Allons, ne jouez pas sur les mots. C'est tout naturel d'être curieuse. Allons, parlons-en. Et dire que c'est la dernière chose que j'aimerais aborder. Très bien. Parlez-moi de votre premier béguin, maître. Et en plus, je dois commencer. Ah, pauvre Ivan. Oui. Je n'en ai jamais eu. Quoi? Non, je ne vous crois pas. Vous viviez chez vous jusqu'à il y a 10 ans, non? Il devait bien avoir au moins une personne qui vous a tapé dans l'œil. Non. Du tac au tac. Bon, d'accord. Alors je me lance. Mon premier amour, c'était le fils d'un forgeron. Vous avez raté le moment où vous vous étiez lancé demander et quel genre d'homme c'était? Quelle épreuve.
Puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. C'était un vrai géant, et musclé avec ça. Il était tellement grand qu'il se cognait toujours la tête contre le linteau de la porte à chaque fois qu'il venait faire du commerce à notre boutique. Ah. Des beaux gars, des bien costauds, il n'y a rien de mieux, hein? Ils vous font chavirer et vous rendent toutes choses. Est-ce que vous essayez de suggérer que je n'ai aucune chance? Mais je pense que c'était plus de l'admiration que de l'amour. Vous savez, comme quand une bande de filles se mettent toutes à aduler le beau garçon populaire. C'était le même genre. Donc vous êtes en train de me dire que ce gros dur était populaire? Oui, très. Je me demande à quoi ressemble l'amour. Je n'ai jamais eu la chance de le trouver avant de venir ici. Ah, je suis tellement désolé. Je voulais pas vous déprimer. C'est tout ce qui vous passe par la tête. Je ne mérite pas votre attention. C'est ma famille qui vous a fait tout cela, après tout. Peut-être que ma réticence qui la force à marcher sur des œufs autour de moi. Mince. Il faut que je réponde quelque chose. Quand j'avais 14 ans. Ah! Vous m'avez posé une question sur mon premier amour. Ah! Je savais que vous en aviez eu un. Alors dites-moi, elle ressemblait à quoi? Elle était la fille d'une famille noble. Elle s'appelait Aimée. Et elle avait un an de plus que moi. Ah! L'amour chez les nobles. Un monde que je ne peux qu'imaginer. Il n'y avait jamais rien eu entre nous. Quoi? Vous n'avez pas essayé de la courtiser? Vous ne l'avez pas couverte de présents? Est-ce que par hasard vous manquiez de maturité, maître? T'es la fiancée de mon frère. Je vois. C'est donc un amour qui n'a jamais pu se concrétiser. C'est triste. Pas vraiment. Du reste, je ne ressens plus rien pour elle. Ce que j'ai ressenti à l'époque se résumait à des pulsions. Je suppose qu'on peut dire qu'on est tous les deux inexpérimentés. Oui, en effet. Ah, bien, ici on passait à autre chose. D'accord. Bien sûr que oui. Être avec vous pour pouvoir vous parler comme on le fait là. Justement, c'est ce que je comprends pas. Quoi? Et pourquoi donc? J'ai du mal à croire que la perspective d'une conversation avec moi puisse être autre chose que déplaisante. Vous êtes tellement négatif. C'est bon. Imaginons par exemple qu'à ma place, il y a quelqu'un de moins pessimiste. Vous préférez rire et parler avec lui, non? Je m'amuse vraiment, honnêtement. Vous avouerez que le temps que j'ai passé au village était dans l'ensemble très agréable. Mais... comment expliquer? Je me suis rendu compte, oui, c'est ça, que je me forçais en quelque sorte à correspondre à l'image qui s'attendait de moi. Et que j'essayais de me convaincre que tout allait bien. Mais quand je suis ici, rien de tout ça. Je me demande comment ça se fait. Ce n'est pas moi qui vais vous répondre. Non, en effet. Ah, je sais, peut-être que c'est parce que je vous vois comme un enfant à présent. Je vous demande pardon? J'entends parler aux enfants. C'est bon, ne me regardez pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes très frère maître. Vous n'allez pas me sourire juste après me poignarder dès que j'aurai le dos tourné. Je peux me détendre avec vous, c'est agréable. Je vois. Ah, vous venez de rougir, non? Vous avez rougi, vous êtes trop mignon. C'est pas grave, vous avez le droit d'en passer pour moi. Y a-t-il une fenêtre en partie par laquelle vous aimeriez que je vous jette? Vous êtes pas drôle. Oui, ce que je vous disais, maître. Avec une simple petite conversation, je vous connais mieux qu'avant et réciproquement.
tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que j'en fais de cette connaissance? Ah, vous ne faites rien avec? Euh, c'est amusant d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est tout. Et que se passerait-il quand on n'apprendra plus rien? Voilà un jour que nous ne verrons pas arriver, je pense. Les gens changent, évoluent tout le temps, alors qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut apprendre d'eux. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Peut-être qu'on va rester ici de nombreuses années encore, ou peut-être qu'on va pouvoir entrer chez nous plus tôt que prévu. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra continuer à échanger et à apprendre à mieux se connaître d'ici là. Et bien évidemment, si ça vous dit, on n'est pas obligé d'en rester là. On pourra continuer à échanger dans les années qui suivront. Ah, et pourquoi vous détournez le regard? À votre avis? Parce que vous ne cessez de me bousculer, je ne sais plus sur quel pied danser. Il y a quelques mois, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour vous éviter. Et maintenant son sourire me semble tellement enchanteur étrangement. Je ne comprends pas. Je ferai de mon mieux pour qu'on puisse continuer ici. Ah, je suis ravi de l'entendre. Gisèle, j'ai été trop timide à l'époque, pour ne serait-ce que vous complimenter sur votre sourire, pour mettre des mots sur ce que je ressentais. J'étais trop cynique pour vous croire sur parole. Il vous a causé beaucoup de souffrance, j'en suis conscient. Je ne suis pas tellement mieux qu'aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire ceci. La prochaine fois que je vous reverrai, plus que tout, je veux vous faire comprendre à quel point j'adore votre sourire, et à quel point je ne veux plus vous perdre, le perdre plus jamais. Ah, oh, ok. Vous ne devez jamais retrouver votre identité. Devenez mes fidèles serviteurs, toujours à mes côtés. Et maudissez-les avec moi, mes chéris. Je pense que c'est la sorcière qui dit ce genre de truc-là. Puissent leurs âmes souffrir pour l'éternité. Ah, c'est un jeu bien ensanglanté, là. Ok, bon. Ma conscience va tel un navire en haute mer et de ramener lentement à la surface. À chaque nouvelle respiration, une sensation de picotement revient progressivement dans mes doigts. J'entends le tapotement de la pluie quelque part, et le bruit du fruit qui crépite. Plop, plop, plop. Je mets un moment à me rendre compte que je me retrouve exactement au même endroit où je me suis réveillé au début. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais je suis assis dans une fauteuil à bascule, penché en avant. Ma tête est lourde comme si elle était remplie de cailloux, et j'ai du mal à me concentrer. Mes articulations me font mal, et je risque de vomir. Une odeur suffocante plane dans la pièce. Mais qu'est-ce que c'est? Gisèle. Gisèle! Tout me revient brutalement. Ah oui, j'ai vu Morgana l'enlever. J'ai vu la sorcière la traîner dans les ténèbres, sans que je puisse la retenir par la main. Où es-tu, Morgana? Ah. Je sais que tu es là à m'observer en ricanant. Dis quelque chose, sorcière. Je vais te trouver, et je vais la ramener. Ah. Mais, qu'est-ce que... À mes pieds, il y avait une plaque liquide qui me monte jusqu'aux chevilles. C'est collant et désagréablement chaud. Chaque pas que je fais produit un bruit de splash. Splash. C'est... du sang. Du sang. Ouais. Bingo. Hmm. Le menant a changé de visage. Il n'est plus comme quand Gisèle me guidait à travers les couloirs. Du sang d'origine inconnue non seulement recouvre le sol, mais des gouttes aussi des murs et du plafond. Je reste mieux de stupéfaction face à cette scène d'horreur. Chacune de mes respirations a le goût et l'odeur de la rouille. Ah.
Tout est tellement irréel. Au-delà de ma compréhension, j'en suis réduit à contempler un spectacle. À rire tout en me sentant sur le point de m'évanouir. Gisèle, est-ce que vous voyez le même cauchemar que Massin que moi? Une image me traverse soudainement l'esprit. Je la vois flotter, seule dans un vaste océan de sang. Comme cette vision me sort de ma torpeur. Je promets de venir vous chercher. Je vous en prie, tenez encore bon. Je me mets à marcher. Ou plus précisément, je traîne vers l'avant à mes pieds pesants. Le sang éclabousse mes chevilles à intervalles réguliers, ce qui irrite encore plus mes nerfs déjà soumis à rude épreuve. Morgana m'a dit de trouver le chemin menant vers elle, et il n'y a qu'un seul endroit qui me paraît valable. Gisèle et elle doivent y être. Le vitrail est aussi éclaboussé de sang. Il forme des traînées en coulant comme des torrents de larmes et le long du visage de l'archange. Je jette au vitrail un coup d'œil rapide avant de me diriger vers la porte menant à la tour d'observation. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'ouvre pas? Il n'y a pas de verrou normalement. Alors pourquoi les chaînes noires luisantes condamnent la porte en métal? Je me souviens pas d'une telle obstruction ni durant ma vie ni le temps passé ici après. Que diable se passait dans cette maison? Non, ce n'est pas important pour le moment. Ce qui compte, c'est de franchir cette porte. Ah. Bon sang. Je tire et pousse, mais les chaînes ne bougent pas d'un pouce. Et on la trouve solide pour qu'on puisse les couper. Il doit y avoir un moyen. J'envisage un instant d'abandonner et de fouiller le reste de la maison. Mais je me ravise convaincu que la tour constitue ma meilleure chance. Le fait qu'elle soit fermée maintenant alors qu'elle ne l'était pas auparavant me fait penser que c'était un défi à en relever et non un moyen de dissuasion. Je remonte le long d'une des chaînes avec ma main et trouve à l'extrémité un cadenas à l'aspect étrange. De nombreuses chaînes me semblent s'y insérer. Il y a 3 serrures. Morgana a fabriqué un cadenas sur mesure juste pour cette porte. Je dois trouver 3 clés pour ouvrir la porte dans ce cas. Mais j'ai aucune idée de l'endroit où commencer mes recherches. J'ai vécu ici durant une dizaine d'années, et pourtant j'ai l'impression d'avoir mis les pieds dans un pays qui m'est étranger. Non, ce n'est pas la même maison. Chercher à l'aveuglette me fera seulement perdre du temps. Et plus je m'attends ici, plus il est en danger. J'ai rencontré quelqu'un avant, qui avait une clé. C'était avant que je ne retrouve mon identité. Quand j'explorais le manoir par moi-même, réfléchis, qui était-ce? Le tableau. Comme tout le reste de la maison, le tableau est couvert de sang. Le fait qu'il dépeigne un paysage rural respirant le bonheur ne fait que renforcer le contraste et le rendre d'autant plus sinistre. Je me souviens d'avoir parlé à ce tableau, en supposant que ce n'était pas une hallucination. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous réveillé? Je vous en prie, réveillez-vous. Ah! Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Je vous en prie, dites quelque chose. Ah! Vous êtes un résident de la maison, comme la sorcière, n'est-ce pas? Vous avez été avec elle tout ce temps, non? Alors vous devez savoir comment aller à la tour d'observation. Vous êtes forcément au courant des 3 clés dont j'ai besoin pour la déverrouiller. Je dois aller dans la tour. Je vous en prie, dites-moi où je peux trouver les clés. Dites quelque chose, bon sang. Répondez-moi. Ah. 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 Il y a quelqu'un? Que vous arrive-t-il? Je me sens un peu bizarre. Est-ce que la sorcière m'a fait quelque chose?
Je vous en prie, reprenez-vous. Tout est tout rouge, 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 rouge. J'en peux plus. Je me souviens même pas d'avoir utilisé cette couleur. Ouais. Je sais avec ma main d'enlever le plus de sang possible de la toile. Mais je dois aussi même pas l'étaler avec ma manche. Alors le détacher. Tu perds ton temps. Mais c'est les gestes qui comptent. Enfin. Avait une question à me poser. Vas-y, je t'écoute. Mon dieu. Supposons que le tableau n'est pas du côté de la sorcière. La porte de la tour d'observation a été verrouillée. Il faut que je rassemble 3 clés. Je crois. En tout cas, ce que j'ai compris, vu que le cadenas a 3 serrures. Est-ce que vous avez entendu parler de ces clés? Et oui. Savez-vous où je pourrais les trouver? Des clés. Des clés. Clés, 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 clés. Je vous en prie, restez avec moi. Vous êtes le seul qui peut se m'aider. Clés, 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 clés. J'imagine que c'est probablement, il est probablement lié d'une certaine manière à son passé, Son passé? Bon, ça te... Oh, ça va être dur. Tu sais bien, les événements qui feront toujours agir la sorcière. Ce qui s'est passé entre elle et ces trois hommes. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Les clés sont certainement avec les 3 ombres. Ok, ouais, je pense que les 3 hommes c'est Nell, la bête, puis Jacopino là. Les 3 ombres. Je dois les avoir vus. 3 hommes, des ombres. Je trouve les. Et tu trouveras probablement les clés aussi. Mon dieu, j'en peux plus. mais fais attention. Ils risquent de ne pas te faire facilement confiance. Le poids de leur péché va engrandissant au fur et à mesure. Va les voir dans l'ordre. Dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Le premier ne devrait probablement pas poser problème. Mais dis-moi quelque chose. Tu es Michel, non? Quoi? Je voulais te demander pardon depuis si long. Ah, ok. Attendez! Quoi? Vous me connaissez vraiment? Quel sujet voulez-vous vous excuser? Dites-le moi s'il vous plaît. Est-ce que vous sauriez? Mais pourquoi? Comment? Je pense que c'est sûrement son frère peut-être là. Quand tout sera terminé, il faudra que je revienne voir ce tableau. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Le tableau m'a donné un indice sur l'endroit où je pourrais trouver les clés. Je ne sais rien de ce passé que mon gamin partage avec 3 hommes. Je ne lui ai jamais posé des questions sur elle après tout. Ça se trouve, je n'ai pas pour unique tâche de ramener Gisèle. Est-ce que Non, notre lien avec la sorcière nous aurait aspiré dans le tourbillon de son funeste destin. Quoi qu'il en soit, je dois me mettre au travail. Le tableau a dit d'aller les voir dans l'ordre. J'imagine qu'il faisait référence à l'ordre de passage des 3 portes. Je pense que c'est dans le jardin rose. Là. Je me dirige vers la roseraie. Le couloir qui mène est dans un triste état, et la porte en bois pourrie sur place. Je peux sentir le parfum des fleurs qui se trouvent de l'autre côté. Quand j'étais vivant, tout était différent. Du temps où Gisèle avait planté et fait pousser cette unique rose.
Une scène du passé s'étend sous mes yeux. Le jardin d'autrefois florissant de magnifiques roses est désormais flétri et gris. Quand on sait comme il a été beau à une époque, on ne peut que s'en sentir encore plus déprimé. Une brise cinglante me fouette au visage. La désolation plane sur le jardin, tel un nuage épais qui m'engloutit. Ce n'est pas ce que je voulais. Je vous en prie, sortez-moi de là. Oh mon Dieu. Dites-moi que je ne suis pas le méchant de l'histoire. L'ombre d'un jeune homme apparaît sur le côté, cependant à lui-même d'un air absent. Je reconnais sa voix. Avez-vous vu la clé? Je n'ai jamais vu le garçon auparavant, mais j'ai l'impression de bien le connaître. Comme si ça faisait des années qu'on se reconnaissait. Je sais qu'il est poli et affable. Je connais la bonté, mais aussi la vulnérabilité et la fragilité de son cœur. Pourtant, il semble ne plus rester grand-chose de ce garçon-là. Ce n'est pas ce que je voulais. Oh mon Dieu. Je vous en prie, répondez-moi. Quelqu'un, n'importe qui, sortez-moi de là. Dites-moi que je ne suis pas le méchant de l'histoire. Réponds-moi, Mel Rhodes. Je sais que c'est toi. Hein? J'ai aussitôt prononcé le nom de l'ombre qu'elle se tourne vers moi. Elle n'arrive toujours pas à distinguer les détails. Mais elle a l'air un peu moins ténue. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Mon nom? Mon nom est Michel. J'ai vécu ici autrefois, dans ce manoir. Michel? Je connais ce nom. Je le connais très bien. Mais quelque chose de cloche. Vous semblez différent de la Michel dont je me souviens. Je ne suis pas la Michel que vous connaissez. Nous portons juste le même nom. Ah, c'est logique. Il ne viendrait jamais me voir. Une question à te poser. Est-ce que tu as la clé de la tour d'observation? Oui. Veux-tu bien me la donner, s'il te plaît? Il faut que j'entre dans la tour. Et pourquoi? Je dois trouver quelqu'un là-bas. C'est tout? Ça ne doit pas te sembler grand-chose. Mais c'est très important à mes yeux. Vous n'êtes pas l'un de ces prisonniers alors? Non. Je suis venu ici de mon plein gré. Pour trouver cette personne? Exact. Alors peut-être que vous pouvez m'aider. Comment cela? Libérez-moi. Persuadez là de me laisser partir de cet endroit. Je vous en supplie. L'angoisse émanant de l'ombre du garçon est si épaisse qu'elle me pousse à reculer. Je perçois une nuance de désespoir dans sa voix. Ce qui a été emprisonné ici pendant des siècles comme Gisèle? Promettez-moi que vous me sortirez d'ici. Je suis seulement à même de juger du bien fondé de cette décision. Tout ce que je sais de lui remonte à l'époque où il vivait dans le manoir durant l'ère des roses. Je ne sais rien d'autre de sa vie. Je ne sais même pas s'il serait capable de tenir une telle promesse. Aurais-je la force nécessaire pour sauver d'autres personnes qu'elle? Avez-vous forcément besoin de la clé? Vous n'accepterez pas de m'aider sans elle par hasard? Quoi? Je l'ai fait tomber. Par là-bas. Hein? Le garçon pointe le doigt vers un épais buisson de roses. Les fleurs ont beau être fanées et leurs épines sont toujours aussi tranchantes. C'est un accident, je vous jure. Mais je ne voulais pas m'égratigner le bras, alors je l'ai laissé là. Ce n'est pas ma faute s'il y a autant d'épines. J'ai vraiment envie de le frapper, man. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que je me suis dit que si je n'avais pas la clé, vous ne m'aideriez pas. Je ne peux pas faire tout ce que je veux non plus, que tu aies la clé ou non. Je ne peux rien te promettre. Je ne peux pas non plus te juger. Je vois. Je n'ai pas assez d'informations pour prendre une telle décision. Si je fais des promesses en l'air et que je me montre juste gentil par politesse, ça ne servira à rien. Sinon on nous détruit tous les deux. Maintenant si tu veux m'excuser, je vais aller récupérer la clé. Quoi? Vous n'arriverez jamais à la sortir de ces épines. Je m'en moque. Elle pourrait tout aussi bien être au fond de l'océan, j'aurais cette clé.
Vous perdez votre temps. M'approche des ronces, jetant la main droite. Derrière moi, je sens la présence du garçon qui m'observe. J'essaie d'abord de mêler les tiges entortillées, pleines d'épines pour pouvoir y mettre le bras sans me blesser. Mais elles semblent faites d'acier et non de végétaux. Les efforts sont vains. La seule ouverture qui existe est tout juste assez large pour y passer un bras, et ressemble à la gueule vorace d'une bête. Je jette un coup d'œil au jardin, mais ne trouve rien qui paraisse un brin utile. J'imagine que je n'ai pas le choix. Je vais devoir mettre la main à la pâte. Je ne sais pas ce qui va m'arrêter. Je penche et plonge mon bras droit dans la caverne épineuse. Immédiatement, les épines se mettent à arracher ma manche et à entailler ma chair. Ouch. Ah. Le sang coule le long de mon bras. Je suis mort depuis longtemps. Je ne suis plus humain. Mais la souffrance est quand même atroce et semble tout à fait irréelle. Dit-elle. Elle ne saigne pas, elle ne se ressent pas la douleur. Je ne suis pas comme elle alors. Ça n'a pas d'importance à présent. Reste concentré. Il te faut cette fichue clé. Ah, 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 ah. Les ruisseaux écarlantes gagnent l'enchevêtrement d'acier qui ronge mon bras comme un animal affamé. Ah. Bon sang, où est cette clé? Les tiges sont emmêlées et elles sont si touffues que je n'arrive pas à voir à l'intérieur des buissons. En fouillant l'aveuglette, je commence à perdre toute sensation dans mon bras. Un torrent de souffrance sans fin. Hé, arrêtez! Vous allez perdre votre bras. Je n'abandonnerai pas. Pas avant d'avoir la clé. Ne me demandez pas de vous aider. Je n'y songerai même pas. Je ressens à ce qui me reste de sensation et la concentre dans mes doigts. En priant pour qu'au moins l'un d'eux effleure la clé. Ah! Ah! Merde! Mais j'ai beau fouiller et creuser, je ne trouve rien qui ressemble un tant soit peu à une clé. Je veux dire qu'elle doit être enfouie encore plus profondément hors de ma portée. Quand bien même, je ne peux pas abandonner. Ah. Hé, t'en prie, laisse-moi, tranquille. J'ai besoin de me concentrer. Je disais, j'ai la clé en fait. Tu quoi? Je suis vraiment désolé. Vous n'avez pas l'air de vouloir m'aider même si je vous donnais la clé alors. En plus, il m'a dit de me la donner à personne, quelle que soit la raison. Mais c'est que j'ai vraiment envie de te gifler, toi. Je ne voulais aucun mal. Bien sûr que si. Je vais vous donner la clé. Ayez pitié, je vous en prie. Pendant de peur, l'ombre du garçon tend la main et je distingue une clé. Le bras que j'utilisais pour fouiller est si ensanglanté et écorché que j'arrivais à peine à le regarder. Mais moi, je peux toujours l'utiliser. C'est pourquoi je lui prends la clé avec ma main droite. Pourquoi vous n'avez pas utilisé votre main? C'est dégoûtant. C'est le but. Non, mais ça va pas. Alors ça, c'est trop fort venant de toi. Tu te rends pas compte à quel point ça me faisait mal? Je sais. Je suis désolé, vraiment. Mais bon, vous êtes en vie, donc ce n'est pas grave, hein? Attendez. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'un d'entre nous soit en vie? Ah ah. Je ne sais même plus. Ah 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 ah. En tout cas, j'apprécie vraiment que tu m'aies donné la clé. Vu comme elle te semble importante. Est-ce que cette personne que vous voulez récupérer vaut vraiment tout ce que vous faites? Oui. C'est la seule personne qui m'a jamais aimé. Et elle m'attend. Je vois. Vous savez, moi aussi j'avais quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Ma soeur. Laquelle? Laquelle? Celle avec les cheveux blonds comme moi. Si jamais vous la voyez, soyez gentil avec elle, s'il vous plaît. Ah, je veux dire que c'est ta responsabilité. Oui, vous avez raison. Mais je tâcherai d'y penser. Merci. Dans le conte auquel j'avais assisté, le garçon avait repoussé sa sœur. Pour des raisons compréhensibles, bien sûr.
Mais à présent, il semblait de rien avoir contre elle. Est-ce qu'il ne se serait passé autre chose entre eux? Quand bien même ce serait le cas, je n'ai pas le temps de l'interroger à ce sujet. J'y vais. Très bien. Prenez soin de vous. Il y a 2 autres clés. Mais faites attention. Ce ne sont pas les gens les plus amicaux qui soient. Et ils seront probablement encore plus enragés, enfermés comme ils sont. Merci pour le conseil. Si seulement quelqu'un comme vous était venu plus tôt pour nous prendre notre clé. Au revoir. Bon, c'est tellement mystérieux ce qu'il dit. Après m'avoir dit adieu, le fantôme du garçon se dissipe dans les ombres du jardin de roses. Est-il retrouvé, comme au début, murmuré d'un air absent ses regrets? Je me le demande. Je devrais y aller. Bon, à la cave maintenant. Bon, ouais, la cave c'est la bête là. Je descends l'escalier. J'ouvre la porte de la cave. La première fois que j'ai visité cette pièce, l'odeur du sang qui en émanait était presque étouffante. Maintenant, toute la maison pue le sang et mon odorat commence à s'habituer à cette pestilence. Il n'y a personne ici. Suis-je au mauvais endroit? Je vais explorer la cave en espérant trouver la clé cachée ou perdue à quelque part. Alors que je tends la main pour commencer à fouiller dans le coin. Ah, petit jumpscare là. Une ombre surgit des ténèbres. Ah! Ah! Tout est si rapide que je n'ai pas le temps de réagir. Je suis cloué sur place. Une ombre se tient devant moi, pressant le bord d'une lame à quelques pouces de mon visage. Une clé. Vous avez une clé. Oui, en effet. Une sueur froide me dégouline le long du dos. Ma voix tremble, je ne peux pas le cacher. L'ombre a l'air en colère contre moi, mais je n'arrive pas à distinguer son visage. Après quelques secondes, elle retire sa lame. Faites-moi voir. La clé du garçon. Il vous l'a donnée? Dans le jardin de rose, oui. Est-ce que vous connaissez? Mais comment est-ce possible? Vous venez d'une époque et d'un pays complètement différent. Qui êtes-vous? Je suis... Non, peu importe. Qui vous êtes n'a aucune importance. Vous êtes humain maintenant. Si vous parlez de ma nature, je ne puis que vous répondre non. Vous ne m'avez pas tué pourtant. Si vous l'avez voulu, vous auriez pu aisément m'embrocher sur place. Si c'est ce que vous voulez, je serais ravi de vous obéir. Pourquoi êtes-vous venu? Pour votre clé. Je suis venu vous demander de bien vouloir me la donner. Vous comptez ouvrir la porte? Je dois entrer dans la tour, oui. Je vois. Prenez-la. Ah, ok. Bon, bah, c'était facile. Hein? Bon, d'accord. L'ombre de l'homme jette la clé à mes pieds. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me la donne si rapidement, moi non plus d'ailleurs. Quoi? Prenez-la. Je ne vais pas vous poigner dans le dos pendant que vous vous pencherez. Je croyais que vous deviez la conserver à tout prix. Je n'ai plus aucune raison de la garder. Par le passé, je vous aurais décapité à la moindre dimension de cette clé, c'est vrai. Quand dans le passé? Là est toute la question. J'aurais bien à connaître la réponse. Et vous savez pourquoi je suis ici? Où on est? Quand? Pourquoi je ne peux pas sortir d'ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dites-moi. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Pas la moindre. Idée bordel. Moi non plus. Sortez. Prenez la clé et allez-vous-en. Dehors! J'arrive pas à me résoudre à dire quoi que ce soit à l'ombre enragée. J'obéis donc et ramasse la clé. Et quitte la cave. Ah. J'ai cru que j'étais mort pendant une seconde. Mais je serais mort 2 fois dans ce cas. Qu'est-ce qui vient pu se passer avec ces gens? Le tableau mentionnait un passé commun.
Et Morgana a parlé d'hommes méchants qu'il avait maudits. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont fait quelque chose d'horrible au point de provoquer la colère de Morgana? Mais bon, pour l'instant, je dois continuer. Si je ne me trompe pas, la dernière clé devrait se trouver dans cette pièce. La pièce avec la euh, table de billard. Mais qu'est-ce que ça veut bien être le billard? Je devrais y aller. Une fois que j'aurai cette clé, je pourrai aller dans la tour d'observation. Je suis pratiquement certain que Morgana m'y attend. Avec Gisèle. C'est pourquoi je dois rassembler mon courage et me dépêcher d'y aller à la dernière pièce. Je ne veux pas perdre une seconde de plus que nécessaire pour la retrouver. J'ai du mal à croire à mes yeux quand je pénètre dans le repère. Au milieu de la pièce se trouve une large table rectangulaire. Plusieurs robots roulent dessus et assis sur un des coins, laissant les yeux au sol. Je la vois. Gisèle! Gisèle! La raison de sa présence ici ne me traverse même pas l'esprit. Je suis toute à ma joie de la revoir. Ah, ok. Il n'y a de place pour rien d'autre dans ma tête. Je cours vers elle, pose ma main sur son épaule. Dieu merci, vous êtes saine et sauve. Il la tourne vers moi. Oh, oh mon Dieu. Que... Ah. Que... Gisèle? Gisèle? Je secoue mais sa tête pend, sans vie. Ses yeux fixes sont dépourvus de la moindre lumière. Ah. Ah. Pourquoi? Gisèle, pourquoi? Ah. 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 Dites quelque chose, Gisèle. Parlez-moi, je vous en prie. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être. Vous ne pouvez pas être. Mon esprit se vide. Je n'arrive plus à respirer. Le monde se trouble. Pourquoi? Pourquoi Gisèle est... Pourquoi ai-je dû la retrouver comme ça? Pourquoi? J'ai juré que je ferais n'importe quoi. J'ai juré que je ne la perdrais plus jamais à vous. Non, 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 c'est impossible. Une pensée traverse mon esprit confus, terrassé par le désespoir. Il n'est sans doute rien de plus qu'un espoir vain, mais... Pas une goutte de sang n'avait coulé de mon cœur. C'est vrai, elle ne saigne pas. Donc c'est... Ça ne peut pas être elle. Ce n'est pas elle. Ou alors... Peut-être que Morgana a le pouvoir d'altérer la nature même de Gisèle, de la tuer en enlevant le petit doigt. Non, je ne veux même pas y penser. Il faut que je garde espoir. Il ne me reste qu'à prier, pour qu'elle soit encore en vie. Ou si, en vie n'est pas la bonne expression elle-même. Les prières me ramènent à la réalité. Il me fait prendre conscience que je sens quelque chose de dur pressé contre ma nuque. J'entends un bruit fou métallique. Clic. Oh, que... Ah! Personne déchire là tandis que je plonge par terre. Les oreilles sifflent douloureusement. À travers un nuage de fumée et de confusion, je distingue la silhouette d'un homme. Pas de thé. Il me faut du temps pour reconnaître que l'objet qu'il a dans sa main est un pistolet. Non seulement parce qu'il est recouvert d'ombre, mais parce que j'en ai jamais vu de mes propres yeux. Si je n'avais pas été témoin de ce dont ils sont capables dans les histoires, je n'aurais pas compris à quel point ils sont terrifiants. Mais ce n'est pas un problème. Vous aurez au prochain. Allez, tenez-vous tranquille, mon garçon. Mettez-vous à courir comme un rail et je ne pourrais vous garantir une mort sans douleur. Mais, attendez une minute. Pourquoi est-ce que vous essayez de me tuer? Parce que vous faites beaucoup trop de bruit. Voilà pourquoi. Ne me dites pas que vous êtes celui qui... Quoi? Je détourne les yeux vers la large table. Gisèle n'est pas là. Ça devait être une illusion après tout. Une vague de soulagement me traverse. Mais j'ai quand même un pistolet pointé sur moi. Vous êtes un homme bien étrange. Est-ce que la table vous intéresse plus que moi? J'ai une requête.
Pourriez-vous me donner la clé qui est en votre possession? C'est tout ce dont j'ai besoin. Et après je partirai et arrêterai de faire du raffut. Je ne suis pas sûr que vous avez bien compris votre situation, bon garçon. Parce que si vous croyez que vous êtes en position de demander des faveurs, que vous êtes plus bête que vous en avez l'air. Ha! D'abord, je ne sais même pas de quelle clé vous parlez. Je ne vous crois pas. Les deux autres avaient des clés. Vous êtes en train de me dire qu'ils vous ont donné leurs clés? On dirait qu'ils se connaissent vraiment. Ah, une petite faute de français là. Il manque un S, mais c'est pas grave. Voyez par vous-même. Je crois que ça devrait vous dire quelque chose. Est-ce que vous les rassemblez pour entrer dans la tour? Vous allez voir Morgana? Il détecte une légère trace de tension dans la voix de l'homme. Je ne vois pas son visage, mais je peux sentir les ondes qui se forment en lui. Je me prépare pour affronter soit un refus, soit du plomb chaud. Mais l'apparition ne fait ni l'un ni l'autre. Amenez-moi avec vous. Que... Vous avez les deux autres clés, non? Alors, vous pouvez ouvrir la porte. Menez-moi jusqu'à la sorcière. Attendez, doucement. Que comptez-vous faire quand vous la verrez? À votre avis, elle doit... Euh, elle doit... Hmm. Il est parti. Elle doit... Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Au sol, à l'endroit où se tenait l'ombre, se trouve une nouvelle clé. M'interroge en vain sur cette dernière parole. Et de trois. J'ai toutes les clés à présent. Essaierais-tu de me narguer, Morgana? T'amuses bien là-haut, à me montrer ces fantômes, à me regarder ramper. Je ne peux rien pour attendre. J'arrive. Je jette à la pièce un bref coup d'œil avant de me diriger vers la chapelle. Voilà. Les clés rentrent à la perfection dans les ouvertures du cadenas, et quand j'insère la dernière, j'entends un clic. Les chaînes condamnant la porte tombent au sol. Et j'attends derrière cette porte, en haut des escaliers. Je commence à réfléchir à mes chances de réussir lors d'un face-à-face avec Morgana, et qui me donne des frissons le long de la colonne. Je ne veux pas reculer, quoi qu'il en soit, mais c'est une sorcière, et je ne suis après tout qu'un simple humain. Enfin, anciennement humain. Je ne suis pas une fine lame, et je ne manie pas le pistolet. Et je n'ai absolument rien pour la combattre. Mais je dois quand même faire face à la sorcière, quoi qu'il arrive. Aussi risible, inconscient, idiot que ça puisse sembler. Je n'ai pas d'autre choix. Je pose ma main sur la porte et me prépare à monter dans la tour où j'ai rendu autrefois mon dernier souffle. Alors que Gisèle était enfermée en sûreté dans la chambre au sommet. La tour où j'ai rencontré la sorcière pour la première fois. Pas d'hésitation. Hmm. Chut, chut, chut. Le bruit de sang coulant le long des marches se répercute sur les murs de pierre. Même si j'ai commencé à m'accoutumer à la décoration surréelle de la maison, des frissons me traversant à la vue de cette rivière, du sang qui semble couler perpétuellement le long de l'escalier en spirale. À chacun de mes pas, j'entends ploc, ploc. J'arrive au manoir d'une fenêtre, et en regardant en dehors, je vois un brouillard épais, noir et rougeâtre. Voilà qui me rappelle des souvenirs. Toi, montant les escaliers seul, tout comme au bon vieux temps. Morgana, j'ai attendu si longtemps. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un d'assez désespéré pour me ressusciter. Rends-la moi. Et maintenant, je ne le vois plus en toi. Je ne sens plus une once de cet intense désespoir. Rends-la moi. Et moi qui pensais qu'on était fin du même bois. Morgana. Oui, oui, je vais te la rendre. Si tu arrives jusqu'à moi sans te perdre.
Je ne renoncerai pas. Quel que soit ce que tu feras. Hihi. Je lève les yeux et n'arrive pas à voir où s'arrête l'escalier. Ce n'est qu'un immense trou noir, dont je n'ai aucun moyen de savoir vraiment si je me rapproche. Je tourne et tourne, et tourne et tourne, et tourne et tourne encore. En dessous de moi, la rivière de sang fait le même chemin en sens inverse. Je commence à me demander si l'escalier a vraiment une fin. Si je ne suis pas perpétuellement en train de repasser sur mes propres pas. Mais je continue quand même à monter. Tout ce que je peux faire. Poser un pied devant l'autre en espérant arriver au sommet. Morgana, qu'est-ce que c'est cet endroit? Comment tu fais? Ce que c'est? Eh bien, c'est le manoir dans lequel tu as vécu pendant 10 ans, bien entendu. Regardons autour de moi. Tu oses me dire que c'est dans la même maison? Pourquoi il y a du sang partout? Les trois ombres. Allons, allons, mon cher, nul besoin d'élever la voix. Et tu as oublié les bonnes manières, une question à la fois. Réponds-moi. Cet endroit, il est immatériel. Quand bien même je te donnerais une réponse satisfaisante, que t'apporterait cette connaissance? Qu'en ferais-tu? Ton objectif est d'atteindre le sommet de ces escaliers et de sauver Gisèle. Rien de plus, rien de moins. Ce n'est pas vrai? Ou alors est-ce que tu commences à t'intéresser à moi par hasard? Alors même que tu n'as jamais posé des questions sur moi auparavant. Mon instinct me dit que si je ne réussis pas à savoir quel est cet endroit, en avoir au moins un aperçu, je n'arriverai pas à la ramener. Si je ne sais pas ce que j'affronte, je n'ai aucune chance. S'il te plaît, parle-moi de ce moment, Morgana. De toi. Qui es-tu, Morgana? Une sorcière. Non, ce n'est pas ma question. Pourquoi as-tu tous ces pouvoirs? Qui es-tu? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Les humains ressentent le besoin d'attacher des noms à des choses et des phénomènes qui ne saisissent pas. Je comprends très bien ce sentiment. C'est pourquoi je suis sûr que tu seras plutôt dessus quand je te dis, quand t'aurais révélé la vérité. Que veux-tu dire? Je veux dire, c'est que je suis une humaine ordinaire. Ce n'est pas possible. Tu veux me faire croire qu'une humaine a créé cette illusion? Tu voudrais que je sois une magicienne comme on en voit dans les contes de fées. Entre ça et ce que tu dis, j'y croirais davantage. Réfléchis 2 minutes, veux-tu? Rappelle-toi notre temps en passant ensemble. J'ai jamais fait usage de magie. Ai-je déjà contrôlé le feu ou le vent? Ai-je créé des illusions? Non, je n'ai rien fait de tout cela. Parce que j'en étais incapable. Pour toi, quand tu étais vivant, je suppose qu'on pourrait dire que je n'étais guère plus qu'un simple fantôme. Un esprit plutôt farceur, mais sinon impuissant. Je n'étais rien de plus pour ces 3 hommes non plus. La sorcière Morgana n'a jamais été rien d'autre qu'un maudit spectre hantant cette vieille maison. Mais alors, comment tu expliques cela? Michel, mon cher, nous ne sommes plus les mêmes êtres qu'avant. Nous sommes différents de l'époque où nous étions dans le royaume de la lumière. Le monde des vivants. Mais tu l'as compris ça, non? Que tu es mort. Oui, je sais. Je sais qu'il est impossible que je sois vivant. Et pourtant, tu continues à voir ce monde par le prisme des vivants. Tu n'as fait aucun effort pour le voir comme ce qu'il est, le royaume des morts. Dis-moi, pourquoi penses-tu donc que le royaume des vivants et celui des morts sont les mêmes? Si les mondes derrière chaque porte étaient toujours pleines de vie, il est vrai que le monde lui-même n'a jamais eu de couleur. C'est des souvenirs du passé, du territoire des vivants. De temps à jamais révolu. Nos vies sont déjà arrivées à leur terme, mon cher. Chacune des âmes qui peuplent ces murs sont mortes. Ici, c'est le monde qui joue au-delà de ces termes. C'est mon monde. C'est l'au-delà. Pourquoi se perdre au menu des détails? Pourquoi l'un d'entre eux n'a de futur? Alors à quoi rime ton désespoir, ton déception de ramener Gisèle? Tout comme toi, elle est morte depuis longtemps. C'est qu'un cadavre ambulant. Elle ne m'apprend rien de ce que je ne sais déjà, mais pourtant, l'entendre le dire. Comme si elle me donnait un coup de poing. Mon tout vivant est resté toujours dans cette maison, et mon esprit aussi a retrouvé le chemin. Alors pourquoi ne devrais-je pas souhaiter qu'elle ait un futur? Quelle que soit la forme qu'il prendra. Qu'importe si mes choix la font complètement disparaître de ce monde.
Après avoir vu ce qui gît derrière la porte de son cœur, il s'est passé pendant toutes ces centaines d'années. Jamais je ne pourrais la laisser entrer ici avec toi. Figée dans ce monde dépourvu de lumière. À dériver sans but pour toute l'éternité. Ah 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 ah. Tu es si déterminé que tu ressens le besoin d'élever ta voix. Et tu ne vas pas céder à ce point, je vois. Jurita, madame Morgana. Je t'en prie, parlez-moi de toi. Comment es-tu devenue une sorcière? Comment as-tu fini par être attaché à cette maison? Je veux entendre ton histoire. Tu veux sincèrement en savoir plus sur moi? Oui. Maintenant je le veux. Mais pas pour moi. Pour elle, c'est cela? Ne fais pas ton timide allons. C'est la vérité, non? En plus, si tu me disais que c'est pour moi, et non pour elle, je risquerais de mourir de rire. Comme tu veux. Tu as eu de nombreuses histoires sur la vie des gens depuis, depuis ton arrivée. Et à présent, tu vas avoir la mienne. Mais je préfère te prévenir. Veux-tu te tordre de l'espoir avec moi? Veux-tu pour moi endurer une agonie à rendre fou? Veux-tu connaître une souffrance telle que tu nous sentiras obligé de hurler? Veux-tu voir le désespoir en face? Encore et encore et encore. Comme je disais avant, si c'est ce que tu attends de moi, laisse-moi te dire une chose, mon cher. Ce ne sera pas aussi facile à regarder que tu l'imagines. Maintenant que tu auras trouvé ton identité, tu seras en mesure de ressentir toute ma souffrance comme si c'était la tienne, d'être au diapason, d'entrer en résonance avec elle. En résonance avec elle? Désormais, tu n'as plus ton petit ange gardien avec toi. Mon ange gardien. Elle me protégeait toujours. Hihi. Tu vas passer un merveilleux moment, j'en suis sûr. C'est un conte qui n'aurait pu avoir lieu que pendant cette époque de miracles et de religiosité. Magnifique, bizarre, absurde et stupide. Désespérément tragique. Veux-tu le regarder avec moi? Hein? Le dernier mot n'a pas pu tout quitter ses lèvres, que je me retrouve englouti dans les ténèbres, sans avoir ne serait-ce qu'un moment pour m'y préparer. Ah! Ah! L'escalier de la tour s'effrite sous mes pieds. Ils n'ont nulle part où aller, tandis que la rivière de sang en furie me submerge. Ma conscience fusionne avec une autre. Bon, bah, je pense que c'est la septième. Attends, la septième part, je peux pas. Attends. Ouais, bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Là, on va dire qu'on est à la septième porte là, maintenant. Là. Bon, c'était. Bon, je pensais pas qu'on allait avoir l'histoire de la sorcière. Bon, comme septième porte. Bon, je pense que c'est logique, mais bon. C'est logique, voilà. Bon, je pense que la septième porte va être super intéressante à parcourir. Mais malheureusement, je vais vous dire à la prochaine fois et passez une bonne journée. Ciao!